Direction Remire-Montjoly ce matin avec ce projet d'enfin doter la commune d'un vrai centre-ville. C'était l'une des promesses de campagne lors des dernières élections municipales, car depuis une cinquantaine d'années, la population de la commune a certes augmenté fortement, à peu près 7000 habitants dans les années 80, 30 000 aujourd'hui, mais sans se structurer autour d'un cœur urbain clairement identifié, renforçant ainsi son statut de zone résidentielle périphérique. L'inauguration il y a quelques semaines de la place publique juste à côté de la mairie constitue donc la première étape d'un plan de développement beaucoup plus large. Objectif annoncé par la mairie, créer un espace central combinant des logements, commerces, services publics, espaces culturels et des loisirs. Pour en parler, deux invités ce matin. Claude Plénette, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Maire de Remire-Montjoly, je le précise évidemment, et vous êtes avec Séverine Alaïs, bonjour également. Bonjour. Directrice de l'aménagement du territoire de la ville de Remire-Montjoly. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour faire le point donc sur ce projet en cours de développement. J'aimerais déjà, Claude Plénette, avant de rentrer dans le détail de ce qui va être fait, dire déjà quelques mots de la philosophie générale, on va dire, du projet. À vos yeux, ce futur centre-ville, qu'est-ce qu'il devra permettre, et surtout à quoi est-ce que vous aimeriez qu'il ressemble finalement dans quelques années? Alors, ce projet part d'un engagement. C'est un engagement lors de la dernière campagne électorale où on avait vraiment promis aux habitants de Remire-Montjoly de leur offrir justement un cœur de ville, un lieu où on pourrait vraiment se rencontrer. Et nous avons commencé effectivement par créer un peu plus loin, ça veut dire le squat Daniel, du moins le square Daniel Sinaï. Ensuite, après, ça a été le moulin à vent. Ouais. Très récemment, ça a été la place publique qui aujourd'hui connaît un vif succès. Très bientôt, ça sera la halle, un marché couvert pour remplacer le marché du Vieux Chemin qui aujourd'hui est obsolète pour une commune de 30 000 habitants. Et la finalité, c'est d'avoir justement ce cœur de ville entre la mairie et le collège Dédé, avec des restaurants, des commerces. On a même pensé à nos seniors, avec une seigneurie. Je ne veux pas dire EHPAD, mais c'est plutôt une seigneurie, oui, où les seniors auront la possibilité de trouver un logement. On prévoit aussi un hôtel, parce que ça aussi c'est important. Donc, créer une vie et donner enfin une âme à Remire-Montjoly qui n'a pas aujourd'hui de cœur de ville. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette place publique est prise d'assaut. Et d'ailleurs, j'invite les habitants de Cayenne, Matoury, Macouria, de Remire-Montjoly à venir découvrir ce lieu qui se situe juste derrière l'hôtel de ville. Hier, à 18h, j'étais présent et je peux vous dire que on avait du monde qui venait de partout. Ouais, de toutes les communes du coin. Les communes avec des poussettes, avec des enfants qui s'amusent, qui jouent au ballon. Il y a des boulistes aujourd'hui qui jouent aussi sur la place. Hier, il y avait un petit orchestre qui jouait aussi. Donc, tout ça, c'est important et ça donne du lien et ça crée justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça donne une âme. Et ça, on en a besoin aujourd'hui dans la société où on vit. Comment est-ce que vous expliquez, Claude Plénette, la situation, on va dire, actuelle de Remire-Montjoly? Historiquement, qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé à cette urbanisation-là, on va dire, avec beaucoup de lotissements, beaucoup de résidences, beaucoup de maisons individuelles, mais pas de centre-ville historiquement? Alors Remire-Montjoly, je vais caricaturer un petit peu, c'était un petit peu la banlieue de Cayenne. Et ouais. C'était la banlieue de Cayenne où la bourgeoisie de l'époque avait leur résidence secondaire sur la route des plages et tout. Donc ça s'est construit par une succession de lotissements. Ce sont les promoteurs qui ont quelque part construit Remire-Montjoly avec une succession de lotissements. Et aujourd'hui, Remire-Montjoly, c'est la ville qui rattrape la campagne. Donc il faut aujourd'hui structurer les choses, mailler le territoire, parce que quand on regarde l'axe principal de Remire-Montjoly, qui est la départementale, ouais, elle est construite en épi, avec des lotissements qui construits de part et d'autre. De part et d'autre, et un peu comme une arête de poisson, quoi. Donc c'est pas forcément la solution quand on parle d'aménagement, parce que tout converge à ce moment-là sur cette départementale. Donc les prochains challenges aussi, c'est justement de créer la fluidité, de créer du maillage sur le territoire. Alors, c'est pas forcément évident parce que ça n'a pas été pensé comme ça au départ. Donc, on y travaille avec les services pour justement offrir un peu plus de fluidité. Par exemple, vous nous avez donné rendez-vous ce matin à 7h ici à Radio Pays.
on sait très bien qu'il faut calculer aujourd'hui le temps de l'embouteillage, de cet embouteillage. On va pas se plaindre par rapport à d'autres communes. Alors je vais pas les citer pour ne pas forcément les stigmatiser, mais j'ai une pensée toute particulière pour les automobilistes qui reviennent de Macouria ce matin, qui sont aujourd'hui piégés dans cet embouteillage. Et c'est ce que nous souhaitons éviter pour Remire-Montjoly. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur cet aspect-là de la circulation et puis de la cohérence de votre projet à vous à Remire-Montjoly avec les autres communes et notamment de la CACL. Je reprends cette phrase que vous avez dite il y a quelques minutes, Claude Plenette, la ville qui rattrape la campagne. On le sait, votre commune, elle est souvent décrite comme une ville dortoir. Est-ce que ce projet de centre-ville, Séverine Alaïs, c'est une manière déjà de casser cette image en ayant une nouvelle vision finalement de ce à quoi Remire-Montjoly ressemblera d'ici quelques années? Oui, c'est vrai que jusqu'à l'heure actuelle, on a plutôt de la monoactivité, donc dormir ou bien des services le long de la RD. Et aujourd'hui, on tend à créer un centre-ville multi-activité où on pourrait à la fois dormir, en effet, se restaurer, faire du sport, rencontrer ses amis, sa famille, etc. Et ça se fait petit à petit, mais en prenant en compte toutes les contraintes, parce que parfois, on n'aime pas les odeurs du restaurant d'en face, on est dérangé par le camion poubelle qui passe plus de fois que des logements. Donc voilà, c'est un accompagnement qu'on devra faire au fur et à mesure. Et qu'on tient à engager, ne serait-ce que pour les questions de mobilité dont on vient de parler. Aujourd'hui, en effet, on a l'habitude de tout faire en voiture. Et ce centre-ville, c'est l'occasion aussi de déposer sa voiture et de prendre son vélo ou de marcher et d'accompagner ses enfants à la place publique pour jouer. Claude Plenette, allez-y, bien sûr. Oui, je voulais rebondir par rapport à ça. C'est qu'une ville n'a pas vocation à dormir, justement. Quand on dit ville dortoir, une ville n'a pas vocation à dormir. Alors bien sûr, on doit respecter les quartiers résidentiels. Ça, c'est normal. Mais une ville doit dégager un certain dynamisme. Et depuis notre arrivée, effectivement, c'est cette image que l'on a souhaité justement casser, voire modifier. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut qualifier Remire-Montjoly de ville dortoir. Bien au contraire, tous les week-ends, tous les jours, nous avons des animations, des activités. Par exemple, sur l'espace Joseph Othéniou, pratiquement tous les week-ends, nous avons des manifestations, des groupes qui viennent s'exprimer. Nous avons créé aussi une école de musique pour éviter aux enfants d'aller sur Cayenne au conservatoire. Et nous allons continuer encore. Donc, vous voyez, cette ville aujourd'hui est en train de changer, elle est en train de muer. Et nous devons aussi respecter, quelque part, la quiétude, c'est-à-dire la tranquillité des administrés et des habitants de Remire-Montjoly. Donc, les quartiers restent les quartiers en question, cela n'a pas changé, mais n'empêche qu'il faut, à un certain moment, créer la vie, parce qu'il faut penser aussi à cette jeunesse qui arrive, et aussi ces seniors qui auront besoin aussi de sortir pour se détendre, pour changer un petit peu la monotonie du quotidien. Oui. Et on retrouve là encore sur cette place publique toutes les générations confondues sur cette place. Et c'était un petit peu la finalité que l'on souhaitait, c'était ça. C'est quand même un énorme projet, 25 hectares dans une aire qui est déjà bien urbanisée. Séverine Alaïs, racontez-nous un petit peu à quel point c'est difficile, c'est compliqué d'arriver à monter un projet pareil sur le cadre administratif à respecter et toutes les contraintes techniques aussi à prendre en compte. C'est sûr que chaque semaine, y a des nouveautés qui nous tombent, qu'on doit régler. Oui. Mais bien entendu, on est une équipe. On a d'ailleurs une chef de projet qui s'occupe particulièrement des plus de 600 logements quand même à programmer, plus les équipements, plus les espaces publics. Et on est accompagné de bons bureaux d'études qui sont en mesure de cadrer les choses. Mais en effet, il y a des contraintes réglementaires entre l'autorisation environnementale unique, où il faut monter un projet de compensation environnementale, parce qu'on anthropise 25 hectares. Oui. Donc, il faut aller chercher 25 hectares à protéger sur le territoire, ce qui n'est pas une mince affaire. On a réussi à le faire, mais il faut qu'on puisse concrétiser les choses jusqu'au bout
pour avoir notre autorisation. Et puis après, il y a tout le montage financier, juridique, parce qu'on est une commune qui aménageons nous-mêmes notre territoire. On le transmet pas à un établissement public d'État ou à une SEM pour le faire à notre place. Donc c'est assez particulier. On n'est pas dans le cadre d'une ZAC, donc une zone d'aménagement concertée. Donc il y a des particularités à prévoir. On va peut-être pas tout aménager avec le même montage juridique, mais voilà, on est obligé de faire en dentelle. Parce que comme vous le dites, on s'est urbanisé autour et on doit prendre en compte aussi les futurs conflits d'usage, les vis-à-vis, etc. Et c'est là où est notre force, c'est que c'est nous qui sommes aménageurs, donc on peut donner des prescriptions, que ce soit architecturales, paysagers, sur l'hydraulique aussi, parce que c'est nous qui allons réaliser les ouvrages hydrauliques et on est quand même dans un territoire très contraint hydrauliquement. Et c'est l'occasion aussi de résoudre certains problèmes qui existent depuis plus de 20 ans. Lesquels, par exemple ? Les puits diluviennes qui font monter le niveau des canaux, des rues qui ont toujours été inondées parce que malheureusement, les aménagements n'ont pas tenu ou ont été réalisés pas avec les données et les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Donc c'est l'occasion d'améliorer l'existant. Claude Plénette, j'aimerais vous entendre sur un point qui revient beaucoup dans ce projet, c'est le fait de relier en fait Rémire et Montjoly. Est-ce que un des problèmes dans le développement de votre commune, c'est que les deux se sont développés un peu chacune dans leur coin et qu'avec ce projet-là, l'objectif c'est aussi d'avoir enfin une seule et même commune articulée autour d'un même centre-ville, Claude Plénette. Bien sûr, j'ai cité Macroria tout à l'heure, on pourrait dire, entre Tonat et Soula, on voit bien comment les choses se sont passées. Et c'est ce que l'on souhaite éviter justement à Rémire-Montjoly, c'est d'avoir aussi un projet pour Rémire. Ouais. Donc là, nous avons justement commencé les travaux pour la réhabilitation de l'ancienne école de Rémire, qui est située juste à côté de l'église. Nous aurons aussi un projet aussi très bientôt pour l'ancienne mairie de Rémire, c'est-à-dire juste en face de l'église. Nous avons aménagé aussi la place Gaston-Gonerville, qui se trouve juste en face de la fameuse boulangerie dans le rond-point de Rémire. Je ne vais pas la citer, mais tout le monde voit de quoi je veux parler. Nous avons aussi aménagé un autre espace de stationnement à l'entrée du terrain d'Orlipo. La zone d'Orlipo, justement, le terrain d'Orlipo, le terrain de sport, tout ça sera aménagé. Nous l'avons déjà commencé. Nous allons reprendre un certain nombre de voiries à l'intérieur même de Rémire. Nous l'avons déjà commencé avec l'accompagnement de la CACL à reprendre les voiries du côté de Rémire. Donc, les choses s'équilibrent tout doucement et je le dis tout le temps, nous avons plus de réserves foncières sur Montjoly que sur Rémire. Rémire, par exemple, la commune n'a pratiquement pas de foncier disponible et à proprement parler. Et tout le foncier pratiquement qui appartenait à la mairie a été soit déjà aménagé ou va faire l'objet d'un aménagement. Donc Rémire doit se retrouver avec Montjoly pour un destin commun. Et c'est important, même si effectivement cette petite rivalité existe, mais je pense qu'elle a tendance à disparaître parce qu'aujourd'hui nous faisons courant. Alors, et je le dis, sur le site internet de la commune, vous avez mis en ligne un plan pour qu'on visualise à peu près à quoi ressemblera le futur centre-ville de Rémire-Montjoly, avec donc les principaux équipements qui vont être construits. Donc la place publique, ça y est, ça s'est fait, puis une halle pour le marché, un pôle culturel, des zones de logement. Est-ce que le projet Séverine Alaïs, ça y est, il est finalisé, ou bien il y a encore des choses, il y a encore des points qui sont à préciser? C'est vrai que pour l'instant, le projet urbain, la programmation a été arrêtée. Oui. Mais comme c'est un projet urbain, ça peut évoluer dans le temps. On peut avoir de nouvelles demandes, des nouveaux besoins, comme une école de musique, tout à l'heure on en parlait, un produit aussi culturel comme une médiathèque. Mais c'est des contraintes qu'on peut adapter. Mais ça sous-entend derrière aussi qu'il y a un changement dans le bilan d'aménagement. Parce que les recettes de logement qu'on ne vend pas, c'est celles qu'on attribue au déficit de l'opération. D'accord. Et tout projet urbain est déficitaire.
Donc c'est pour ça que beaucoup de projets sur le territoire sont financés par la LBU de l'État. Sur l'élaboration du projet, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez pris exemple, on va dire, sur d'autres communes, avec d'autres centres-villes pour à peu près savoir ce que vous aimeriez avoir à Remire-Montjoly, Claude Plénette? Bien sûr, on s'est inspiré de ce qui se fait déjà ailleurs. Et une chose importante aussi, nous avons eu aussi de nombreuses réunions avec les administrés de Remire-Montjoly, avec des architectes, avec aussi des porteurs de projets, les bailleurs. Les promoteurs, nous avons longuement discuté. Et ce que nous souhaitons, ce n'est pas reproduire ce qui a été fait, par exemple, à l'écoquartier. C'est pas un centre-ville tout béton où on ne pourrait même pas respirer. Non, au contraire. Il faut un centre-ville à notre image, c'est-à-dire avec une certaine modernité, mais aussi tenir compte de nos spécificités guyanaises et sud-américaines. Donc c'est très important de tenir compte de tout ça. Mais en même temps, nous sommes aussi dans une logique comptable, puisqu'il faut que ce projet-là s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses. Donc, mais par contre, je peux vous dire une chose, et ce qui nous rassure quelque part, c'est que les promoteurs, les porteurs de projets sont vraiment derrière nous, sont confiants, parce qu'ils ont confiance en nous, ils ont confiance aussi au projet. Nous avons signé vendredi dernier avec la Banque des Territoires une subvention de 100 000 € pour nous aider à travailler sur l'ingénierie, sur l'AMO, sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Oui, la Banque des Territoires qui vous avait déjà soutenu pour le projet de la place publique. Tout à fait. Et en plus, ce n'est pas un prêt. C'est un partenariat. Donc c'est du 50-50 sur une enveloppe de 200 000 €. Sur fonds propres, la mairie verse 100 000 € et la Banque des Territoires 100 000 €. Donc ça prouve bien que quand un banquier vous suit sur un tel projet, ça veut dire que là aussi ils ont confiance et ils ne se sentent pas les seuls. Alors un centre-ville, c'est évidemment un endroit qui vit, où il y a des gens qui viennent, qui se baladent. C'est pas juste des beaux bâtiments avec peu de monde sur place. Voilà, il faut des commerces, il faut des restaurants aussi. Sur cet aspect-là, Séverine Alaïs, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre finalement dans les mois et les années qui viennent? Il faut s'attendre à ce qu'on peut voir à la fois sur le territoire et ailleurs. Parce que là, en fait, l'hypercentre qu'on appelle hypercentre, c'est un peu le forum avec une venelle piétonne commerçante. Donc, il n'y aura pas de voiture, que du piéton. Et ça permettra à tout un chacun de déambuler comme dans un centre commercial, mais à ciel ouvert. Ce qu'on peut retrouver ailleurs. On taira les localisations. Mais dans tous les cas... Tout le monde l'a en tête, je pense. Oui, je pense aussi. Mais dans tous les cas, c'est ce qui nous a aussi inspiré, c'est de pouvoir être à l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur, et ne pas avoir à se déplacer autre part, dans les communes limitrophes, pour acheter des produits de détail, des cadeaux ou autres. Aujourd'hui, sur le territoire de Remire-Montjoly, on ne peut pas faire ce type d'activité, malheureusement. Et c'est ce qu'on souhaite amener chez nous, même s'il y en a quelques-uns de la place. Mais c'est vraiment un concentré de restauration, d'équipement qui va permettre aussi à tout un chacun d'avoir son parcours, de pouvoir déposer son enfant au centre chorégraphique national, de pouvoir aller manger sa glace sur la place publique l'heure d'après, de faire du vélo, d'aller faire sa petite randonnée entre le parc du Moulin à Vent jusqu'à Loyola. Donc il y a quand même des parcours qui soient aussi de proximité pour tous les jours et aussi touristiques. C'est difficile d'ailleurs d'arriver, je me permets de vous couper, d'arriver justement à visualiser, à se projeter dans l'utilisation et l'appropriation que les habitants pourront avoir de votre futur espace. Parce que c'est difficile de passer d'un projet comme ça sur le papier qui peut être incroyablement beau à quelque chose ensuite de véritablement vivant. C'est sûr qu'il faudra multiplier les ateliers participatifs et présentations auprès du grand public, ce qu'on a déjà fait dès l'année dernière, lors du carnaval de 2024. Et on entend aussi le refaire pour le mois de juin, ce qui nous permettra de présenter avec les images, les projections paysagères, et permettra à tout à chacun de voir ce qui va se faire dans les 10 années prochaines, même si il peut y avoir des modifications au fur et à mesure.
Mais dans tous les cas, ça permet aussi à ceux qui ont envie de rester sur la commune de se dire, en effet, dans 2-3 ans, il y aura des logements, et je préfère attendre plutôt que d'aller à Soula ou je ne sais où. Claude Plenette là-dessus, un centre-ville qui marche, c'est un centre-ville qui vit, où il y a du monde sur place. Et c'est un centre-ville qui court aussi. Oui, c'est vrai. Je voulais rebondir sur le CDCN, le Centre de développement chorégraphique national. On n'en a que 13 sur le territoire français, et ça sera le premier dans les Outre-mer. Et en plus, on aura une salle de spectacle de 300 places aussi, qui sera carrément au cœur de ce centre-ville, avec une vue sur la place publique. Donc les travaux vont démarrer donc dans les quelques mois à venir, puisque le chantier a été déjà inauguré l'année dernière. Donc les choses vont aller très très vite. D'ici l'année prochaine, on va commencer à matérialiser aussi tout ça par des travaux sur le terrain. Et ça c'est important. Et on voit bien aussi une chose, et on le constate. Il y a 2 ans de ça, même 1 an de ça, et même avant l'ouverture de la place publique et de l'espace Daniel Sinaï. Quand on passait à 18h à Rémière-Montjoly, il n'y avait rien. On ne voyait personne dans les rues, à part quelques joggers sur le bord des routes qui couraient, ou bien quelques administrés qui promenaient leurs chiens, ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de vie. Oui. Donc aujourd'hui, c'est important quand on passe à Rémière-Montjoly et qu'on constate quand même une animation que ça bouge, quoi. Et à travers ça crée aussi du dynamisme. Et je pense par exemple à nos compatriotes qui viendront passer les vacances au mois de juillet-août en Guyane. Quand ils reviendront, ils verront tout ce changement, et ça va, pourquoi pas, leur donner envie de revenir aussi construire ce pays avec nous. Et ça, c'est important. Et ce message-là, et l'ADN aussi de Rémière-Montjoly, c'est de faire les choses simples et fonctionnelles. Simples et fonctionnelles. Donc, nous sommes sur plusieurs projets en même temps, avec la construction d'une école aussi, sur l'écoquartier, bientôt aussi sur le Attila Cabassou. Enfin bon, cette année, ça sera l'année de la rénovation des voiries, donc on mettra tout sur les voiries. Et puis des logements aussi. L'autre objectif affiché par la municipalité, c'est d'augmenter l'offre de logements. Concrètement, il y a quoi de prévu à ce niveau-là, Claude Plenette? Combien de logements, et surtout quel genre de logements vous avez envie d'avoir dans votre futur centre-ville? Alors, bien sûr, il faudra de tout. Et pas que des logements sociaux. Parce que quand on parle de logement, on pense tout de suite à des logements sociaux. Oui. Il n'y a pas que ça. Nous aurons aussi des logements intermédiaires. Parce que la jeunesse de Rémière-Montjoly a envie aussi de rester sur sa commune et vivre aussi sur sa commune. Et puis, nous allons aussi inciter les promoteurs à créer aussi ce qu'on appelle des lotissements. Alors, si nous, on arrive à trouver le foncier qu'il faut, nous avons aussi comme ambition de créer ce qu'on appelle un lotissement communal pour mettre à disposition, offrir aux jeunes de Rémière-Montjoly la possibilité de rester dans leur commune. Et ça, c'est une volonté forte. Nous y travaillons, mais les choses ne sont pas simples. Parce que Rémière-Montjoly est limité en termes de... Ce n'est pas la ville, c'est pas la commune de Maripasoula, qui est une étendue énorme. Rémière-Montjoly est contraint aussi par plusieurs problématiques avec ce qu'on appelle les PPR, voilà. Pour les risques naturels, donc on a le risque d'érosion du littoral, de glissement de terrain, d'inondation, le risque industriel aussi du côté de la Sahara, avec la Sahara et sur des grains des cannes. Donc on a toutes ces contraintes-là, mais il faut quand même quelque part. Et la contrainte aussi du prix. Est-ce que finalement, avec ce projet-là, vous ne craignez pas, Claude Plenette, que le prix au mètre carré continue d'augmenter dans les années qui viennent, et que la volonté justement de faire en sorte que les jeunes de Rémière-Montjoly restent à Rémière-Montjoly, ça devienne de plus en plus compliqué? C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en ayant tous ces projets, toute cette volonté, c'est vrai que le prix du mètre carré augmente déjà. À l'heure où on parle, on a des promoteurs qui se disent bon, mais tiens, en termes d'opportunités, il vaut mieux être à Rémière-Montjoly. Mais n'empêche que on ne peut pas rester inerte par rapport à ça. C'est pouvoir offrir aussi aux jeunes de Rémière-Montjoly la possibilité de rester sur place. Et ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment une volonté. Donc nous allons quelque part dans les quelques mois à venir
travailler sérieusement là-dessus. Alors qui dit développement, construction et logement, ça implique forcément qu'il y ait plus de monde sur place. Séverine Alaïs, sur la circulation et le stationnement, il y a quoi de prévu? Est-ce que vous avez toutes ces données-là en tête pour ne pas finalement que votre futur centre-ville il se retrouve totalement submergé par trop de monde et trop de voitures dans les années qui viennent? Oui, c'est pourquoi l'année dernière, je pense à la même année, on lançait l'étude de circulation du centre-ville et aussi à l'échelle de la ville. Mais comme vous le savez, on est limitrophe à Cayenne, Matoury, donc il y a des impacts avec les autres communes et sur des réseaux qui ne nous appartiennent pas. On est entouré par l'ARD. Donc il y a, dans le centre-ville, ça va fonctionner parce qu'on va créer de nouvelles voies aussi. Donc il y a 2 nouvelles voies. Mais c'est sûr que si on n'intervient pas au banc, entre guillemets, de la commune, tout le monde va vouloir continuer à emprunter la RD et faire ce détour par Remire-Montjoly. Aujourd'hui, c'est ça la grosse problématique. Tout le monde passe par Remire-Montjoly pour aller à Cayenne. Donc voilà, et il y a des sujets d'aménagement à poser avec la CTG, la CACL, non loin de Maringouin. Donc c'est l'axe qui est le plus embouteillé. Ça veut dire qu'il y a des réflexions dès à présent aussi avec les autres communes, la CACL. Parce que ce qui revient quand même très souvent dès qu'on parle d'urbanisation sur la zone, on va dire de l'île de Cayenne, c'est le manque d'harmonisation justement entre toutes les communes et tous les acteurs. Là sur votre projet, l'idée c'est d'avoir quand même quelque chose d'à peu près ordonné et coordonné quand même. Sur le projet de centre-ville, ça fonctionne. Oui, d'accord. La problématique, c'est vraiment, je disais, au banc. Et si collégialement on ne prend pas de décision pour financer des aménagements, un doublement, des échangeurs et autres, même si le TCSP est censé réduire les flux dans les 5 ans à venir, on va s'exposer à des grosses problématiques sur le réseau existant. Dernière question, oui, allez-y. Oui, ce qui est important aussi quand on parle d'embouteillage et tout, c'est d'arriver à créer aussi l'activité économique sur le territoire. Oui, bien sûr, pour éviter que les personnes se déplacent. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que Cayenne est un bassin d'emploi et que les autres communes sont des bassins de vie. Et tout converge le matin vers Cayenne. D'ailleurs, on voit bien, pour se rendre à votre studio ce matin, nous étions dans les embouteillages. Donc, tout converge vers Cayenne. Donc aujourd'hui, le but, c'est de créer l'activité économique sur la commune de Remire-Montjoly. Donc d'attirer les professionnels aussi en dehors de Cayenne. Attirer les professionnels sur la commune et que les activités aussi ne soient pas seulement des activités de restaurants, des choses comme ça. Il faut que les entreprises aussi s'installent à Remire-Montjoly et c'est déjà le cas puisque des réservations ont déjà été faites par des entreprises et pour arriver à fixer aussi les nouveaux habitants, les nouveaux résidents sur la commune de Remire-Montjoly et créer l'emploi aussi sur place. Et très rapidement, je vais évoquer aussi la problématique du stationnement. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons à peu près 400 places de stationnement autour de la mairie. Je vais les citer rapidement. C'est le parking même de la mairie, des archives départementales, de l'église, du parking qui est juste derrière l'église, donc juste derrière l'église de Saint-François-Xavier. De la Poste aussi. De la Poste aussi, donc tout ça. Et je tiens à rassurer aussi les parents du collège Auguste Dédé que le parking ne sera pas supprimé. Parce qu'il faut faire attention à les fake news. Voilà, nous allons les rencontrer très bientôt pour les rassurer, leur dire qu'il est hors de question de leur supprimer les places de parking. Les enseignants auront un parking sécurisé. On prévoit de construire un parking pour les enseignants avec un accès direct à l'image de ce qui s'est fait par exemple sur le collège Holder, c'est-à-dire le collège Zéphyr, où les enseignants ont la possibilité de stationner à l'intérieur dans un enclos sécurisé et c'est ce qu'on propose et c'est ce qu'on va leur proposer. Donc je tiens à rassurer tout le monde, nous allons co-construire ce projet en toute intelligence. Dernière question, Claude Pénette, et très rapidement, les prochaines élections municipales, on le sait, elles approchent très rapidement, ce sera l'année prochaine. En cas de changement d'équipe municipale, est-ce que le projet, il est aujourd'hui suffisamment engagé pour continuer? Est-ce que vous avez pensé à la continuité politique, on va dire, de ce projet de centre-ville? C'est vrai, s'il y a un nouveau locataire, je serais tenté de dire qu'il aura un projet clé en main. En tout cas, tout est sécurisé. En tout cas, les marchés sont passés. Les marchés sont passés. Aujourd'hui,
nous avions une feuille blanche il y a quelque temps. Aujourd'hui, la feuille, je peux vous dire qu'elle ressemble aujourd'hui à quelque chose et nous avons déjà matérialisé tout ça. La place publique n'est plus un projet, c'est une réalité. Le CDCN était un projet, sera matérialisé dans les quelques mois à venir. La halle, le nouveau marché de Rémy-Montjoly, un marché couvert, très beau marché, juste à côté de la Poste, et déjà, le jury de concours a déjà eu lieu, nous avons déjà toutes les esquisses, on sait déjà à quoi ça va ressembler, les travaux vont démarrer très bientôt, donc c'est du concret.